Dans le cours des années 70, en partie suite au choc pétrolier de 1973, d'importantes études sont conduites sur un nouveau matériau, le silicium amorphe hydrogéné. Il permet de faire des cellules solaires à bas coût sur de très grandes surfaces. Mais il est ensuite délaissé pour cette application. Son rendement photovoltaïque est trop faible. Il s'avère par contre très intéressant pour faire des panneaux de grande surface pour l'imagerie électronique. Le laboratoire central de Thomson CSF à Corbeville réalise très tôt des photodiodes et des transistors couches minces avec ce matériau déposé sur du verre. C'est alors que Thomson Tube Électronique s'engage, en 1984, dans le développement d'un imageur radiologique plat. La structure adoptée est celle d'un scintillateur associé à une matrice de photodiodes en silicium amorphe. Au départ, l'objectif est de remplacer les cassettes film utilisées classiquement en radiographie, d'où le nom de cassette X, donné au projet. Les premières études ont lieu sur le site de Saint-Égrève où sont fabriqués à l'époque les amplificateurs de brillance et les tubes caméra. Sur ce même site, sous l'impulsion de Lucien Guyot, des études pour remplacer les tubes par des circuits silicium avaient commencé dès 1972 avec la fabrication de capteurs CCD. À présent, l'ambition est de pouvoir remplacer à terme le tube amplificateur de brillance par des imageurs plats sur les équipements de radiologie médicale. En 1987, une première image sous X est obtenue avec une matrice de photodiode sur un panneau de 5 par 5 cm. Puis les études s'engagent vers un panneau de 20 par 20 cm avec une matrice de 2000 lignes par 2000 colonnes. Pour pouvoir fabriquer les matrices de photodiodes en silicium amorphe, il faut mettre en place des moyens technologiques importants de type semi-conducteur. Il faut 6 semaines de technologie délicate, de dépôt sous vide et de photogravure pour réaliser un tel panneau. Cela s'effectue sur le site de Moirans, où a migré aussi la fabrication des amplificateurs de brillance. Voici les premiers essais réalisés en 1992 sur le prototype 20 par 20 cm, avec ici successivement le générateur de rayons X, l'objet mobile à observer, le panneau détecteur, puis la connectique de raccordement vers l'électronique d'adressage et de lecture. La porte de la chambre d'essai une fois refermée, on peut envoyer les rayons X et nous nous déplaçons vers l'électronique d'exploitation pour observer sur écran l'image obtenue. La cadence est ici de 8 images par seconde. Une coopération s'est établie avec Siemens pour développer sur ce modèle un prototype destiné à une expérimentation clinique. Voici un extrait du journal vidéo interne Profil qui informait le personnel du site de Saint-Égrève de l'avancement de ses travaux en 1994. L'objectif de ce reportage est de présenter au personnel de TIV Saint-Égrève l'étude Cassette X, un projet important qui a débuté ici au bâtiment M avant d'être déplacé sur Moirans et sur lequel nous travaillons depuis près de 10 ans. Il s'agit de développer l'imageur radiologique de demain, un produit qui doit faire suite aux IIR mais qui fonctionne sur un principe très différent. Depuis mars 1994, dans le cadre d'un contrat Eureka, 3 prototypes cliniques de la Cassette X tels que celui-ci ont été livrés à notre partenaire européen Siemens. En août dernier, il nous a fait part de la satisfaction des radiologues pour la qualité des images obtenues, tant en contraste qu'en signal sur bruit. Prochaine étape, l'expérimentation clinique qui se fera dans 2 hôpitaux en parallèle à partir de décembre. Affaire à suivre dans Profil.